La chicha, elle est plus, en termes de dangerosité, elle est plus dangereuse que la cigarette. Pourquoi? Parce que quand vous fumez une seule cigarette, qui normalement en 8-12 bouffées, vous finissez la seule cigarette, pour une chicha, vous allez pendant 30 minutes ou 1 heure consommer une cinquantaine de bouffées qui va valoir pratiquement 2 paquets de cigarettes, donc 40 cigarettes fumées. Donc en termes de quantité de substances toxiques, il faut dire que la fumée de la chicha contient plus de monoxyde de carbone que la fumée de la cigarette et aussi plus de goudron et même plus de certains métaux lourds comme le plomb, le nickel, le cobalt, donc contenus dans la fumée donc, de la cigarette comme de la chicha, mais en quantité plus importante dans la fumée de la chicha que dans celle de la cigarette. Les conséquences de la consommation de la chicha ne sont pas différentes de celles de la consommation de la cigarette. Mais vous comprenez que, étant donné que la fumée de la chicha contient plus de substances toxiques que celle de la cigarette, vous êtes d'accord avec moi que les conséquences seront plus fâcheuses avec la conséquence de la chicha. Donc, nous allons prendre d'abord le groupe des cancers. Donc, la consommation de la chicha va augmenter le risque de survenue de cancer. Et qui dit cancer ne veut pas dire cancer seulement bronchopulmonaire. C'est tous les organes qui peuvent être atteints, y compris, je l'ai dit tout à l'heure, les poumons. Ça peut être la vessie, ça peut être même des cancers de la sphère buccale. Ça peut être aussi des cancers de l'intestin, de l'estomac. Donc, pour dire qu'aucun organe, des cancers de la peau, pour dire qu'aucun organe n'est épargné. En ce qui concerne les conséquences cardiovasculaires, parce que oui, la consommation de la chicha, donc la fumée, là, peut aussi être toxique pour le cœur et pour les vaisseaux, dans ce sens que elle peut entraîner des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle. Elle peut aussi entraîner certaines maladies comme l'embolie pulmonaire, comme une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, pouvant amener jusqu'à une amputation du membre. Et aussi, elle peut entraîner ce qu'on appelle communément une attaque cardiaque, l'infarctus du myocarde. Et au-delà de tout ça, il faut dire aussi que cette consommation du chicha peut entraîner aussi certaines maladies respiratoires chroniques, telles que la bronchite chronique obstructive ou même un emphysème pulmonaire. Et malheureusement, ce sont des maladies qui vont, au fil du temps, devenir un handicap pour le malade. Et cela va nécessiter beaucoup de moyens, que ce soit financiers ou même un soutien psychologique pour le patient. En dehors de ces différentes pathologies, il faut dire aussi qu'il y a un risque de développer certaines maladies infectieuses. Quand on sait que les consommateurs de chicha, des fois, échangent les embouts qui permettent donc de fumer. Et donc là, il y a un risque. Et le risque de transmission de certaines maladies infectieuses comme la tuberculose et comme l'hépatite B. Donc en gros, voilà un peu les conséquences sanitaires que peut entraîner la consommation de la chicha.